Quel plaisir, chers amis, de vous retrouver pour de nouvelles chroniques. Et pour conserver un parfum de vacances, je vais vous parler de Vannes. La superbe ville de Vannes, dotée de remparts splendides et de portes moyenâgeuses magnifiques, d'un quartier historique remarquable, protégé par le grand Saint-Vincent Ferrier, dont le tombeau est en bonne place dans sa superbe cathédrale. Et Vannes a montré sa détermination dans la lutte contre la dictature sanitaire de Macronor, Covidor, Tyrannor, en accueillant une très grosse manifestation à la fin du mois de juillet. Les organisateurs attendaient 3000 personnes, il en est venu presque 10 000, dont votre très modeste chroniqueur. Chapeau bas les Morbihanais, la chouannerie n'est pas morte et Macronor, Covidor, Tyrannor peut avoir du souci à se faire du côté de la sombre forêt de Brocéliande. Cela dit, si cette bonne ville de Vannes peut avoir une face lumineuse, elle peut aussi offrir le sinistre visage de la soumission la plus glauque. En effet, quelques semaines avant cette manifestation de juillet, manifestation de la liberté contre la dictature, les élus vanntais ont dérapé grave, je veux dire, en votant une résolution d'une bêtise historique. En effet, les élus LREM ont fait voter, lors d'un conseil municipal, une motion déclarant « Vannes, espace de liberté LGBT ». C'était important de faire voter que Vannes était un espace de liberté LGBT. Chacun sait que LGBT est partout chez elle en Occident, impose sa loi à tous les niveaux de la société, mais il était important pour les élus vanntais d'exprimer leur contentement face à cette dictature LGBT. Ils auraient pu intituler leur motion « Vannes, espace de liberté pour la dictature LGBT », mais ils n'ont pas dû y penser. La droite et le centre, pourtant majoritaires, ont eu le courage de Ponce Pilate. Je m'en lave les mains et donc je ne vote pas. Ce qui a permis à LREM d'emporter le morceau. Ainsi donc, la superbe ville historique de Vannes, administrée par une majorité de droite, est devenue un espace de liberté LGBT. Allô, la droite vantaise, que fais-tu? Existes-tu? As-tu des idées? N'as-tu pas honte de jouer au Ponce Pilate en face d'élus macroniens totalement inféodés à la déconstructiviste mouvance LGBT? Mais au fait, droite vantaise, sais-tu simplement ce qu'est l'épouvantable mouvance LGBT? T'es-tu renseigné avant d'aller faire du ski nautique polluant sur le golfe du Morbihan? Finalement, reste-t-il encore quelques élus représentant une droite des valeurs à Vannes? Disons-le haut et fort, une fois de plus, la preuve nous est donnée de la soumission inouïe d'un nombre considérable d'élus, toutes tendances politiques confondues, à la dictature mondiale LGBT, dont le but avoué de façon explicite est de détruire le monde ancien et ses valeurs traditionnelles. Dieu merci, quelques nations occidentales, comme la Hongrie par exemple, luttent frontalement contre cette dictature. Et l'on voit mal la Chine, la Russie, l'Inde ou les pays musulmans se laisser phagocyter par cette idéologie délétère. Une fois de plus, et par cet exemple caricatural de Vannes, l'on voit que le grand écroulement concerne prioritairement un monde occidental poussé à la décadence par ses élites décadentes. Mais que ces élites se le disent, le peuple n'a pas dit son dernier mot. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le pass sanitaire a fait son entrée dans nos vies et commande maintenant nos moindres faits et gestes, allées et venues, pour peu que nous ayons envie d'aller au cinéma, au musée ou de siroter un petit demi de bière bien frais au café du coin. Bienvenue au Macronistan. Le gouvernement a essayé de nous en persuader. Olivier Véran a consciencieusement vitupéré, le pass sanitaire c'est bien, car c'est la santé, et la santé, c'est la vie, et vive les maisons de passe, sanitaire s'entend. Et les gestes barrières complètent utilement le pass sanitaire, sauf dans les maisons de passe, sanitaire s'entend.
C'est dans ce contexte de flou artistique et de flou hygiénique que des bandes de militantes de l'association Alliance Citoyenne, des féministes à la sauce halal djihadiste, ont choisi de prendre d'assaut plusieurs piscines municipales pour imposer leur tenue fétiche, le burkini. Un acte de désobéissance civile contre les règlements des piscines françaises que ces féministes jugent discriminatoires. La mairie de Grenoble, aux mains des écolo-bobos qui habituellement font plutôt de la surenchère dans le gauchisme, a pour été quelque peu embarrassée. Que dire, que faire sans passer pour d'ignobles islamophobes? Cela a donné des insomnies à l'adjointe chargée de l'éducation populaire et de la démocratie ouverte. Non, je ne blague pas. À Grenoble, il y a vraiment une adjointe avec cet intitulé de poste. L'on raconte qu'elle est apparentée au roi de Corée du Nord. La chance! Moi, qui suis bête à manger du foin, je ne sais pas ce que c'est que la démocratie fermée. Ça doit être quand on est confiné mais qu'on reste en démocratie. Donc, l'adjointe à l'éducation populaire et à la démocratie ouverte a dû écouter les doléances des militantes islamo-féministes. Plus islamo que féministe d'ailleurs. Et comme l'adjointe ne voulait pas se mouiller en plongeant dans le dossier de la piscine, elle a refilé le bébé et l'eau du bain à Jean Castex, en demandant donc au Premier ministre de prendre une décision au niveau national quant à l'autorisation ou à l'interdiction du burkini dans les piscines de France et de Navarre maghrébine. Pour l'instant, coup de cimeterre dans l'eau, le burkini reste interdit. Mais personne ne s'est posé la vraie question. La seule, l'unique question qui méritait d'être posée. Ces braves dames avaient-elles un passe sanitaire en règle? Parce que bon, le burkini passe encore, mais le passe sanitaire, on ne rigole pas avec ces choses-là. C'est une question de défense de la République et de démocratie ouverte. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous le savons, nous le subissons et nous espérons ne plus le subir en 2022. Le gouvernement se livre en permanence à un numéro d'équilibrisme fondé sur le « en même temps ». Reconnaissons-le, il a une capacité inouïe pour concilier ce qui est inconciliable, pour réconcilier ce qui est irréconciliable. Mais il a une autre capacité inouïe, assumer la contradiction jusqu'à l'absurde. Voyons plutôt. Il y a quelques mois, nous apprenions, scandalisés, que le sympathique mouvement Génération Identitaire était condamné par la justice, puis bientôt dissous, dissolution confirmée par le Conseil d'État qui, une fois de plus, a prouvé qu'il rend la justice comme le cyanure soigne la grippe. Génération Identitaire était interdite en raison notamment de ses actions coup de poing sur les frontières françaises, les Alpes et les Pyrénées notamment. Enfin, coup de poing est un grand mot car l'association s'était contentée d'une petite manifestation festive en haut de cols enneigés et vide de toute population. En réalité, que reprochait-on à ces jeunes gens? De s'être pris pendant quelques heures pour des policiers en bloquant symboliquement une frontière par laquelle passaient des clandestins guidés par des associations françaises gauchistes. Bref, l'État leur reprochait de faire le boulot de la police des frontières à la place de la police des frontières, alors même qu'ils n'ont ni le droit ni l'autorisation, n'étant que des citoyens lambda comme vous et moi. Bon, soyons clairs, tous ces jeunes gens avaient seulement une bonne trombine de blancs sympathiques propres sur eux. Bonne tête, blanc de blanc, sympathique, propre sur eux, au moins 4 motifs de condamnation. Bande de voyous, va. Non mais, vous pouvez pas avoir une tête de noir comme tout le monde? Ils l'ont bien mérité, leur dissolution. Et puis, l'eau a coulé sous les ponts et l'immaculée neige des sommets a fondu sous le soleil estival. Et nos élites politico-juridiques ont viré de bord. Covid oblige.
Aujourd'hui, avec le fameux pass sanitaire, un restaurateur, un cafetier ou un tenancier de cinéma peut tranquillement faire le boulot d'un policier en demandant à vérifier l'état vaccinal de monsieur et de madame Michu, venus déguster un cappuccino, dévorer des rillettes de cochon halal ou visionner un film débile. Ça, par contre, c'est autorisé et c'est même encouragé par Casse-Tête, Véreux et consorts. Et cela a même un nom. Cela s'appelle la police participative. Finalement, les identitaires n'ont eu qu'un seul tort, celui d'être en avance sur leur temps. Cerise sur le gâteau au Covid, les policiers, eux, ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale et ils vont pouvoir contrôler ceux qui font des contrôles et ceux qui doivent être contrôlés pour vérifier que tout se passe sanitairement bien. Un peu comme si un gars complètement bourré était autorisé à vous faire souffler dans l'alcotest. Mais au fait, si moi, citoyen delta, epsilon ou lambda, je dois exhiber mon QR code à un serveur de resto, est-ce que j'ai le droit de lui demander la même chose? C'est vrai ça. Est-ce que le contrôlé peut devenir contrôleur et vice-versa? Ce serait vraiment plus chouette et participatif, non? Nous deviendrions tous des policiers participatifs, dénonçant et étant dénoncés à tour de bras. Ce serait vraiment chouette d'avoir chez nous ce petit parfum de la douce URSS communiste d'antan ou de la tendre Corée du Nord d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. Au pays de la CGT et de Sudrail, nous pensions avoir le pompon en termes de corruption par l'esprit syndical. Eh bien non, nous sommes battus. Et par qui, je vous le demande? Par l'Union européenne. L'Union européenne, en effet, ou plutôt la Cour de justice de l'Union européenne, a rendu un arrêt pendant l'été par lequel elle affirme que les militaires des États membres sont soumis aux mêmes droits de travail que n'importe quel travailleur, sauf lorsqu'ils sont en opération. Et c'est là qu'est l'os. En France, les forces armées sont censées être disponibles en tout temps et en tout lieu. En fait, pour la Cour européenne, il existe deux catégories de militaires. Ceux qui se battent, les vrais, les durs de durs, et tous les autres qui accomplissent des tâches de santé, de sécurisation, de secours aux populations. Et eux, ma foi, ils ne valent guère mieux qu'un cheminot de la SNCF mal embouché. Bon, que les cheminots qui regardent TV Liberté me pardonnent, je ne les vise pas, mais ils voient très bien ce que je veux dire. Le dit arrêt de la Cour de justice a fait bondir Florence Parly, la ministresse des Armées. Mais à quoi sert de bondir? Il faut partir à point. On est dans l'Union européenne ou on ne l'est pas, Madame la ministresse. Et comme vous êtes une européiste en diable, il faut bien que vous acceptiez les conséquences de vos amours diaboliques. Maintenant que nous sommes pieds et poings liés dans ce satané bazar de fourbi de trucs, comme dit le capitaine Haddock, nous sommes un peu comme qui dirait obligés de nous soumettre à ces injonctions. Pourtant, une armée fonctionne 24 heures sur 24 et 366 jours sur 365. Elle est dans un état d'urgence permanent. Elle ne s'arrête pas à 17h30 le vendredi soir pour cause de RTT, pour tirer le rideau et aller siroter le pastis. Il faut imaginer ce que ça aurait donné en plein pic de la première phase de la crise sanitaire au printemps 2020 si l'on avait appliqué ce principe idiot. Non. Messieurs les bureaucrates européens, notre armée ne se découpe pas en tranches entre les tirs au flanc et les autres. Notre armée est celle d'un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Quand même! Notre armée est présente sur toute la planète. Quand même! Notre armée est là pour servir la nation française et pas pour rentrer dans les cases mesquines voulues par une poignée de fonctionnaires européens déracinés. Quand même! Notre armée nous défend. Mais il va falloir bientôt que nous nous mettions à défendre notre armée. Décidément, que de combats avons-nous à mener? Je vous souhaite une excellente soirée.
Les imams en ont rêvé, le Covid l'a fait. Les jauges sanitaires ont même été utilisées dans le monde musulman pour organiser la ségrégation dans certaines mosquées en mettant purement et simplement les femmes à la porte. La belle histoire que je vais vous conter se passe à Roubaix, dans l'agglomération lilloise, dans le nord de ce qui fut la France, mais qui est déjà depuis un bon bout de temps un territoire complètement colonisé, notamment grâce au travail lent et patient des élus de gauche, Martine Ben Aubry en tête. Depuis le début de la pandémie, la mosquée Sunna n'est plus ouverte qu'aux hommes. Si jamais de braves musulmanes s'avisent de protester, elles s'entendront répondre, vertement comme il se doit, que la priorité doit être accordée aux hommes. C'est le Coran qui le dit, et ça tombe bien parce que le protocole sanitaire est d'accord avec la barbe du prophète. À la mosquée Sunna, ce n'est pas premier arrivé, premier servi, c'est les hommes d'abord. Chez nous, dans notre bonne vieille civilisation chrétienne en voie de disparition, on avait coutume de dire « les femmes et les enfants d'abord ». Mais là, c'est manifeste, on n'est pas dans le même monde. Certaines fidèles, ainsi conduites, se plaignent à juste titre. C'est dommage qu'au XXIe siècle, il y ait encore ce genre de mentalité. Quelle image donne-t-on de notre religion ? C'est désolé une pratiquante qui s'est vue refuser l'entrée de la mosquée. En voilà une qui croit à l'islam RATP, religion d'amour, de tolérance et de paix. On ne lui a pas expliqué à cette délicieuse pratiquante musulmane qu'entre l'islam et les femmes, c'était un peu tendu. À force de regarder BFM TV, elle s'est certainement imaginé qu'en fait, l'islam était une religion très sympa, très moderne et très ouverte, avant de se heurter à la dure réalité d'une porte fermée. Le vice-président de la mosquée a assuré qu'il ne s'agissait pas d'une question d'exclusion, mais d'un problème de place, tout en ajoutant qu'il était préférable que les femmes prient à la maison. Les femmes ne sont pas exclues, elles sont juste mises à part, vous comprenez? Ou, si l'on veut, mises à l'écart, ou plutôt virées comme des malpropres si vous préférez. Donc en fait, exclues quoi si vous préférez. Pour ces pauvres créatures, en fait, la prière est facultative, contrairement aux hommes pour qui elle est obligatoire. Question subsidiaire, est-ce qu'au paradis, la place des femmes est elle aussi facultative? Vaste débat que TV Liberté ouvre donc à partir de ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée.